L'heure est déjà sonné ou l'heure est déjà proche. Bienvenue donc sur cette édition spéciale, mesdames et messieurs. Bienvenue donc au 20h. Nous sommes donc dans cette nouvelle édition dans le studio. Qu'est-ce qui se passe donc avec le retour donc de Kamto Maurice qui se fait donc humilier donc du côté donc de Douala. Il faudrait donc retenir que Ngongo Ferdinand donc lancé un dernier ultimatum pour mettre fin donc à cette récréation. Dans ce studio, qu'est-ce qui va donc se passer avec l'un des correspondants Ok, c'est bon. Nous instant. Bon, j'ai relancé, hein. J'espère que là le son est bon. Je relance. Alors les gars, buvons un coup à notre victoire. Victoire! Victoire! Nous avons écrasé le satrape. Écrasé. Je suis pas en live en même temps sur TikTok. Je vais faire TikTok plus tard. Bonjour, chers voisins. Voisins! Tu as vu comment le moulinex était en panne? Le moulinex est tombé en panne. C'était grave. Le moulinex est tombé en panne. Ils avaient dit que le peuple camerounais aime boire. Qu'ils sont dans les bars. Ils ne sont pas occupés par notre combat. Oh, laissez les Camerounais tranquilles. Les Camerounais ne veulent pas de votre combat. Oh, laissez eux, ils sont tranquilles au 237. Ils sont dans les bars. Ils sont en train de boire. Voilà les Camerounais que vous avez dit que oh, ils sont dans les bars. Le changement ne les intéresse pas. Que notre combat c'est dans Facebook. Continuez de mener votre combat dans Facebook. Les Camerounais ne s'intéressent pas à votre combat. Voilà ça. Ça s'est passé dans la surface de réparation et nulle part ailleurs. Dans la surface de réparation et nulle part ailleurs. Revenons sur la genèse des faits. Mais avant de revenir sur la genèse des faits, applaudissons les combattants, les Amazones du 237 qui nous ont montré qu'ils sont avec nous jusqu'à la gare. Ils sont avec le président Kamto jusqu'à la gare. Ils sont pour le changement jusqu'à la gare. Le peuple est debout. Je dis bien debout. Et quand le peuple est debout, le moulinex est écrasé. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit les gars. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit ici? Oh, vous faites le combat dans Facebook. Venez faire ça ici. Comme ton président de Facebook. Votre parti de Facebook. Maman, le petit parti politiquement mort dont le président est dans Facebook et qui n'est même pas candidat aux élections. C'est lui qui a secoué toute une nation comme ça. Ouais, c'est quand je lance le live que les gens commencent à m'appeler. Un instant s'il vous plaît. Ok, ça va. La personne est même partie. On applaudit Fouki. Oh, Fouki, Fouki. Oh. On applaudit pour le continent. Le pays est compliqué. Qui va même expliquer le carburant augmenté? Augmenté. Même les souffrance. Donc, nous avons organisé notre mingling meeting à Paris. Notre mingling, c'était un mingling meeting qui a seulement fait sortir 70 000 personnes. C'était mingling, hein? Ils ont dit que c'était les supporters du Paris Saint-Germain parce qu'il y avait la finale. On a dit on accepte. Même les supporters du Paris Saint-Germain la aiment Kamto avant de venir. Ils ont dit c'était les sans-papiers, sans-abri. On a accepté. Ils ont dit qu'on allait porter les étrangers. On a mis dans la place de la République. Nous avons accepté. Et ils nous ont dit que wow, tous les 70 000 personnes qui avaient là-bas ne vont même pas voter. Que le vote se passe au Cameroun. Venez faire ça ici. Mais ça part Kamto a dit que ok. Moi je ne vais même pas faire le meeting. Je rentre seulement. Mais j'aimerais en passant. C'est-à-dire que je passe. Je suis de passage. Mais en passant je veux seulement saluer
mes militants. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Bonjour Laurine Diotto, Fantomas Tarzan, tout le monde. Nana Donat, bonjour. Je vais vous relater maintenant la séquence des faits. Clément Tuissi, dégage. Tu vas aller raconter ta maman ailleurs. Voilà. Nous allons vous raconter la séquence des faits. Comment ça s'est passé? Le meeting, le giga, le méga, le terra meeting, je dis bien le terra meeting de Paris a causé le trouble dans le camp zambien. Une semaine, pendant une semaine, l'actualité était paralysée par Maurice Kamto. Tu allumes la télé, tu allumes la radio, tu regardes les journaux, tu vas dans les réseaux sociaux, on ne parle que du meeting de Kamto de Paris depuis une semaine. Une semaine. Le petit meeting minable, comme a dit Grégoire Oona, a paralysé l'actualité de tout un pays de 40 millions d'habitants pendant une semaine. Maintenant, quand tu dis que, ok, comme mon meeting était Mingiling, moi je rentre donc chez moi. Mais en partant, je veux rencontrer mes responsables à Douala pour que nous discutions de stratégie d'élection et d'inscription sur les listes électorales. Parce que c'était tout, hein. Le président Kamto voulait juste avoir une réunion restreinte avec les responsables de son parti à Douala. Et il a pris la peine d'aviser les autorités en exercice dans la ville, leur donner l'itinéraire de son parcours, leur donner l'objectif de son arrêt à Douala. Le président Kamto a tout fait dans les règles de l'art. Déjà, il devait arriver à Douala le dimanche matin. Mais il a reporté son vol. Lui et Honorable Ninche ont changé leur vol pour arriver dans la nuit en se disant que s'ils arrivent dans la nuit, ça va éviter les émeutes à l'aéroport. Donc, ils ont voulu aider les autorités administratives en évitant une émeute à l'aéroport. Parce que nous, on était déjà en train de mobiliser pour l'aéroport. Hein. Nous, on disait aux gars que la surface de réparation, c'est l'aéroport. Donc, le président Kamto déjoue ça. Et il arrive en plein milieu de la nuit à 23 h au lieu d'arriver le matin comme prévu. Et tout ça, c'était pour éviter les émeutes à l'aéroport. Pour éviter les débordements à l'aéroport. Et le président Kamto prend la peine d'informer le gouverneur, le préfet, les sous-préfets, les autorités sécuritaires, c'est-à-dire les commandants de brigade et les commissaires divisionnaires, de son lieu de résidence que eux-mêmes ne connaissaient pas. Parce qu'eux-mêmes ne savaient pas là où le président devait rester. Puisqu'il n'était même pas question que le président reste à Douala, le président devait initialement venir le dimanche matin, continuer à aller au siège, s'adresser à ses militants et rentrer sur Yaoundé. Donc il n'était pas prévu que le président séjourne à Douala. Quand ces plans changent, le président prend la peine d'informer toutes les autorités administratives de la ville de Douala. Il fait tout dans les règles de l'art. Vous savez que le président Kamto, c'est un légaliste. C'est quelqu'un qui aime respecter la loi. Qui respecte la loi. Il informe donc les autorités administratives de sa présence sur le sol de Douala, de son itinéraire et de ses va-et-vient. Lui s'est dit qu'il a tout fait de son côté pour être transparent avec les autorités et leur informer de ses activités pendant qu'il est à Douala. Sauf que, une fois que le président informe les autorités comme ça, qu'est-ce que Silian Vogo et le gouverneur font? Ils décident de déployer toute une armée pour aller attendre le président Kamto à 23 h à l'aéroport. Quand le président Kamto arrive à 23 h avec Honorable Ninche, il y a toute une escouade d'au moins 500 gendarmes et policiers. Tous les commissaires divisionnaires de Douala étaient présents à l'aéroport à l'arrivée de Kamto. Je répète, hein, tous les commandants de brigade, tous les commissaires divisionnaires étaient présents à l'aéroport à l'arrivée de Kamto. Je dis un déploiement de force incroyable.
Le président Kamto était escorté et protégé même plus que Paul Biya. Parce que quand Paul Biya arrive, on ne voit pas ce déploiement-là. Paul Biya est rentré récemment de Genève quand il avait disparu pendant 40 jours. On n'a pas vu un déploiement de force pareil. On ne l'a pas vu. On a vu les ministres de Paul Biya qui étaient alignés pour l'attendre, mais on n'a pas vu un déploiement de force. Pour dire que le président Kamto est aujourd'hui protégé, escorté plus que Paul Biya au Cameroun. Le président Kamto, à l'heure où je vous parle, est escorté, protégé plus que Paul Biya à l'intérieur du Cameroun. Donc une escouade de 500 forces de maintien de l'ordre vient attendre le président Kamto à l'aéroport. Ils le conduisent vers le salon VIP où on le fait attendre parce qu'il faut organiser sa sortie de l'aéroport. Le président est assis dans le salon VIP, il attend. Les forces de maintien de l'ordre organisent le cortège qui va l'accompagner vers son lieu de résidence. C'est ainsi que l'honorable Ninche lui rentre chez lui puisque lui réside à Douala. Évidemment, bien sûr, aussi sous escorte policière parce qu'on surveillait nos deux papas. Honorable Ninche est raccompagné sous escorte policière chez lui et le président Kamto on le fait attendre dans le salon pour organiser sa sortie de l'aéroport. Seigneur, ce n'est qu'un opposant. Le Cameroun a 300 partis politiques. Comme Jean-Bruno Tanya dit, pardon, déployez même aussi même les 1/5 de ce que vous faites à Kamto, à d'autres leaders. Pardon seulement. Pardon, on vous en supplie. Il y a aussi d'autres leaders. Donnez même 1/5 de ce que vous donnez à Kamto. C'est comment? Donc le père, après un long voyage de Paris à Douala, 7 heures de vol, les autorités administratives et policières l'installent dans le salon VIP, le font attendre, organisent maintenant son départ motorisé, sécurisé de l'aéroport à son lieu de résidence. Il arrive à son lieu de résidence, il s'installe dans ses quartiers et les forces de maintien de l'ordre ne partent pas. Plus d'une escouade de 400 gendarmes et policiers mélangés pour surveiller les alentours de Kamto pendant 48 heures. 48 heures, un seul homme qui n'est même pas candidat d'après le RDPC, qui ne peut même pas être candidat d'après le RDPC, qui est leader d'un petit parti politiquement mort, qui n'a pas d'élu. Mais on mobilise 400 forces de maintien de l'ordre pour le protéger pendant 48 heures. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Que quelqu'un nous explique ça. Non content de cela, puisque le président Kamto a annoncé qu'il ira s'adresser à ses militants et surtout tenir une réunion stratégique avec les leaders de son parti dans le littoral. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès le samedi matin, le dimanche matin, toute la police du littoral et du Mungo, de la Sanaga maritime, parce qu'ils sont allés chercher les renforts. Ils sont allés chercher les renforts parce qu'ils étaient débordés. Il y avait déjà 400 forces de maintien de l'ordre qui protégeaient Kamto à Bonapriso. Il fallait maintenant déployer au moins 1500 à Deido pour essayer de contenir la foule. Donc ils ont fait appel aux renforts au Mungo et dans la Sanaga maritime. Tout ça pour un petit parti politiquement mort dont le leader n'est même pas candidat à l'élection. Voilà la situation qui s'est posée dimanche matin. Donc quand on se réveille dimanche matin, on voit les barrières de police partout, on voit les barrières de police, on voit les barrières, ils sortaient les muscles. Je crois que vous avez vu cette vidéo. Attendez que je vous la montre. Vous avez vu cette vidéo d'un policier qui déclarait que « Oh, je ne veux pas trop parler. Il n'y aura pas de meeting ici aujourd'hui. Je ne parle pas trop. » Il aboyait, mon ami. Il aboyait. Attendez, je vous montre ça. Donc, voici les images qui nous réveillent dimanche matin. Je vous montre les images qui nous ont réveillés dimanche matin. Quand on se réveille, voici ce qu'on voit. Attends, est-ce que j'ai même ça ici? Je crois que c'est sur une page Facebook. En fait, on m'a envoyé ça dans le téléphone que j'utilise pour le live. Mais on va vous montrer
Comment ils ont fait un déploiement de force incroyable le dimanche matin, croyant ainsi dissuader les Camerounais, croyant ainsi impressionner les Camerounais. Et leur relais dans la toile venait écrire que on va tirer sur vous, on va vous arrêter. Oh, après vous allez venir écrire que libérez, libérez. Tout le RDPC a déployé tous ses agents de communication dans la toile pour écrire des messages de menaces afin de dissuader les gens d'aller à Deido, afin de décourager les gens d'aller à Deido. Regardez ce policier. Le message est clair et je ne veux pas être long. Il n'y aura pas de réunion au siège du MRC ce jour. Il va vous recevoir là où il est hébergé. C'est ce qu'on vous a dit. Vous avez suivi? On nous demande de partir. Vous avez tous vu cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était quoi? C'était de montrer aux Camerounais que la police a pris le contrôle de cet endroit, du siège du MRC, de dire aux Camerounais qu'il n'y aura pas de rassemblement. Allez là où Kamto se trouve, vous n'allez pas vous rassembler ici. Allez là où Kamto se trouve. Donc le commissaire de police, lorsqu'il fait ce message, c'est un message de dissuasion. Et vous avez entendu quelqu'un qui dit que oui, on nous demande de partir. C'est un message pour démobiliser, pour dissuader les gens de sortir chez eux, pour les effrayer, leur dire que le Moulinex va les écraser. Donc dimanche matin, quand on se réveille, on a les images des policiers partout, qui ont fait les barrières partout, pour empêcher aux combattants d'arriver. Et vous pouvez vous imaginer que les messages de panique commençaient déjà à circuler dans tous les groupes. Les messages de panique circulaient dans tous les forats combattants, que ce soit en diaspora. Les gens disaient que wow, les forces de l'ordre ont déployé les barrières partout. Ils sont en train d'empêcher aux combattants d'arriver. On a bloqué tous les axes, ainsi de suite. Donc, vous avez tous vu ça. Le message était clair, empêcher aux Camerounais d'aller se réunir, mais surtout pour le RDPC et le régime de Paul Biya, c'était pour montrer que Kamto ne mobilise pas. Pour montrer que les Camerounais ne sont pas prêts à se lever. Pour dire aux Camerounais que Kamto ne fait que ça en diaspora. Que Kamto ne peut pas faire ça au Cameroun. Les Camerounais ne le suivent pas. En réalité, c'était ça le message. C'était ça le message qu'ils voulaient passer. Et ils ont commencé donc à vouloir intimider les Camerounais qui se mobilisaient massivement pour aller à Deido. Et donc, lorsque nous avons constaté cela, qu'est-ce que nous avons fait? Ainsi que les autres combattants qui étaient sur le terrain, parce que ça, il faut le dire, les réflexions allaient dans tous les sens. C'est tout le monde qui essayait de trouver une solution pour que les combattants ne se démobilisent pas, pour que la mobilisation reste au top, pour que les gars y aillent, qu'ils soient gonflés à bloc. Vous avez vu le message vidéo que j'ai fait pour dire aux gars de prendre les mapanes. Mais avant le message vidéo, nous avons envoyé à nos enfants qui sont au pays, à nos camarades, à nos frères, nos soeurs, nos pères, tout le monde, nous avons dit à nos amis, ceux qui sont au pays, de ne pas se décourager et d'y aller. Écoutons le message que nous avons diffusé pour mobiliser, pour encourager les combattants à partir et surtout à trouver les voies de contournement. Alerte, 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 alerte à tous les combattants. Le satrape a bloqué toutes les voies d'entrée à Deido. Demandez aux combattants de prendre les mapanes. Entrez dans les rues du quartier, les gars. Ne restez pas bloqués en route. Il y a les masses de combattants en route. Ne restez pas en route. Entrez au quartier, les gars. Le président vous attend. Voilà donc comment les messages ont commencé à fuser dans tous les espaces où il y avait des Camerounais qui pouvaient
et qui voulaient y aller pour les motiver, pour les galvaniser, pour dire à nos frères, nos soeurs, nos parents, nos amis que même si on a bloqué la route, entrez dans les Mapane. Entrez dans les Mapane. Vous allez arriver au siège. Le message était clair. Nous avons galvanisé, nous avons mobilisé, nous avons encouragé, nous avons poussé les gars à prendre le courage et à y aller parce que le message du RDPC était de démobiliser, de décourager, d'empêcher la mobilisation, de disperser les Camerounais. C'est ainsi donc que très tôt, 6 h du matin, nous étions déjà au four et au moulin ainsi qu'au Cameroun, en diaspora, un peu partout parce que la mobilisation devait être de taille. Et vous avez vu comment les Camerounais, les combattants, ont bravé la police qui était sur place. Les gars ont trouvé les voies de contournement et ils sont entrés dans les Mapane au sous-quartier. Et vous savez, la connaissance du terrain est cruciale. La connaissance du terrain est cruciale parce que le terrain de Deido, nous le connaissons. Deido, c'est un terrain très glissant. C'est quasiment impossible d'empêcher aux Camerounais de circuler dans Deido parce qu'il y a tellement de voies de contournement. Et les gars qui sortaient de Bepanda et ainsi de suite connaissent tous ces voies de contournement-là. Ils les ont trouvées, ils les ont montrées et les combattants ont pris les voies de contournement. Et vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. Donc, je vais vous montrer comment les combattants ont finalement trouvé les voies de contournement et qui sont arrivés au siège. Ils sont arrivés au siège en masse. J'ai pas pu partager parce que j'ai pas eu le temps de partager vu que le son me dérangeait. Mais je vous invite à partager. Hein. Voilà les combattants. Les combattants ont trouvé les Mapane. Ça c'est le Mapane. C'est comme ça que quand on dit que Ndambana Sens, non bina boum boum, Ndambana Sens, pendant que eux ils étaient entassés sur les axes majeurs en route, en train de bloquer la route, les combattants ont contourné, ils sont passés par derrière. Donc les niais étaient en route, ils voient seulement comment la place ne fait que se remplir. La place ne fait que se remplir. Les combattants ont trouvé les Mapane dans le quartier. Ils sont arrivés dans le siège. C'est ce qu'on appelle que le passement de jambes. Papa! Sans ans. C'était trop fort, les gars. C'était trop fort. C'était fort. C'était fort. Ce que nous avons vu hier était fort. Et donc, au moment où les forces de maintien de l'ordre pensaient qu'ils avaient réussi à cloisonner les combattants par compartiment, et vous pouviez voir dans les vidéos, les différentes vidéos et les photos, comment il y avait les carrés et les carrés. Carré de combattants bloqués. 500 mètres plus tard, carré de combattants bloqués. Vous voyez comment les combattants étaient bloqués carré par carré. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas l'image. Le RDPC a déployé tous les muscles de l'État pour qu'on ne voit pas l'image d'un siège du MLC plein de monde. C'était ça leur combat. Hein? Leur combat, c'était d'empêcher la mobilisation. Ils n'avaient pas d'autre objectif. Bloquer Maurice Kamto avait pour objectif d'empêcher la mobilisation. Arrêter le combattant André Blaise Essamba, qui est le capitaine de la mobilisation à Douala. Arrêter André Blaise Essamba n'avait pour but que de briser la mobilisation. Donc le RDPC a sorti tous les muscles de l'État. Tous les muscles de l'État pour empêcher la mobilisation. Pour que les Camerounais ne voient pas que le Maurice Kamto est aimé. Pour dire aux Camerounais que le voilà, il est rentré, il n'y avait personne pour l'accueillir. Que voilà, il est même arrivé à Douala, il n'y avait personne. Mais malgré tous les efforts déployés, et même d'ailleurs, ce sont les efforts qu'ils ont déployés qui ont motivé les populations à sortir. C'est parce qu'ils nous ont lancé le défi.
S'ils avaient laissé Maurice Kamto mener son meeting doucement, on n'en serait pas là. Mais puisqu'ils ont essayé de bloquer, les combattants ont dit comme bon, comme c'est le défi, nous on va sortir. On va sortir. L'État était à genoux hier et le peuple était debout. C'est ça la réalité. C'est l'État qui était à genoux hier. On a vu comment les policiers ont replié. Ils ont repoussé chemin. Le peuple les a amenés à rentrer, à faire marche arrière, à partir. La pression populaire a écrasé le Moulinex. Le peuple a cassé le Moulinex hier. C'est ça qu'il s'agit. Vous venez écrire là que l'État est debout. On a vu comment l'État était debout hier, non? Un gouverneur qui travaille le dimanche. Un préfet qui travaille le dimanche. Les commandants de brigade au travail le dimanche. Les commissaires divisionnaires au travail le dimanche. Toute une administration de tout un pays. Toute une administration de tout un pays. Dehors le dimanche. Jules Johan. C'est pas moi qui ai publié la vidéo des gars qui contournaient. C'est pas moi qui ai enregistré cette vidéo. C'était dans la toile que les gens doivent prendre les voies de contournement. Et ce n'est pas un secret de polichinelle. Si vous êtes fébrile, restez chez vous, ne sortez pas. Vous avez compris? Si vous êtes fébrile, asseyez-vous chez vous et les courageux vont sortir. Dans le live de Paul Chouta, le gars qui avait le live disait au gars que venez, je vous montre le MAPAD. C'est pas moi qui étais là en train de dire que venez, je vous montre le MAPAD. Si vous êtes peureux, vous êtes un poltron, arrêtez vos mimbangs et couchez-vous dans la maison. Observez comment les gars qui ont les mimbangs sont dehors. Vous venez encore ici avec un message de peur, de découragement. Je vous bloque. Je vous bloque. L'heure n'est plus à la peur. Nous sommes à 16 semaines de l'élection. Et vous êtes encore ici en train de trembler. Quelqu'un qui vient encore ici trembler, je le bloque. Donc, le peuple est sorti. Les gars sont sortis. Et quand le peuple a commencé à sortir par nombre, quand les gars ont compris ce qu'il fallait faire sur le terrain, ils ont bousculé la barrière de police et ils sont passés. Je vais vous montrer comment les gars ont amené la police à reculer. Ceux qui disent que l'État est debout là, je vais vous montrer comment votre État était debout face au peuple hier. C'est balle au sol, on ne fuit pas. Balle au sol, on va vous montrer comment l'État était debout face au peuple hier. Face à la pression populaire, l'État était debout. Je vais vous montrer le debout de votre État, de votre Moulinex hier. Regardons. Regardons comment votre État était debout. Hein. Alors, je voulais voir le début surtout de cette vidéo. Parce que c'est au début que vous voyez comment le peuple repousse. Voilà, regardons. Voilà votre Moulinex. Voilà votre État qui est debout. Regardez, voilà les policiers. Regardez le gars en rouge. Regardez le courage de ça. Regardez comment les policiers rentrent. Le peuple pousse les policiers. L'État est debout. Voilà l'État qui est debout. Le peuple est en train de pousser l'État debout. Voilà le peuple qui est en train de pousser l'État debout. L'État est debout. Voilà le peuple qui a poussé la barrière. Les voilà qui partent, hein, votre État debout là. Les voilà qui partent. Le peuple avait les chasser, les voilà. L'État est debout, non? Voilà l'État debout là.
Vous avez vu ça? Voilà ce qui s'est passé hier. Voilà comment les gars ont amené les forces de maintien de l'ordre à reculer. La force du nombre, les gars. La force du nombre. Quand vous sortez nombreux, ils ne peuvent rien. Quand vous êtes nombreux, ils reculent. Même s'il y avait 500 policiers là hier, face à 1500, 2000, 3000 Camerounais, ils étaient complètement submergés. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient plus. C'est pour ça qu'ils ont essayé de vous maintenir en petit carré, en petit nombre, pour pouvoir vous contrôler. Une fois que les carrés se sont réunis, ils ne pouvaient plus. La force du nombre, les gars. Quand on avait tiré sur Maître Ndoki et Célestin Djamène, c'est parce qu'il n'y avait pas de gens. Quand on a tiré sur Michel Ndoki et Célestin Djamène, c'est parce qu'il n'y avait pas les gens. Quand il y a la foule, la police ne peut même pas tenter. La police ne peut pas tenter quand il y a la foule. Et hier, vous êtes sortis en nombre. Vous avez fait ce qu'on appelle le mamipi. Vous avez fait ce qu'on appelle la démonstration de force. La démonstration de force, vous l'avez faite hier. Donc, les gars, bravo. Bravo. La diaspora dit, nous faisons le contrôle orienté. On envoie Douala. Douala a réceptionné le ballon, il a posé au sol. Et ça s'est joué au sol. Ça s'est joué au sol. Les gars ont joué le ballon au sol. Les grands-mères, les papas, les personnes âgées qui étaient en ligne de mire devant l'armée. Mon Dieu, quelle émotion. Quelle émotion. Et tout ça sans pain, ni sardines, ni 2000. On a bloqué. Menace d'arrestation, menace de tabassage. Les gens sont dehors. Les gens sont dehors, ils disent qu'on s'en fout de la... On s'en fout, on est dehors. On est dehors. Et donc les gars, hier, vous avez fait ce qu'on appelle une démonstration de force. Les médias internationaux en parlent grâce à vous, grâce à votre mobilisation. Le monde entier en parle grâce à votre mobilisation. Vous avez passé un message politique fort qui est en train de troubler le RDPC jusqu'aujourd'hui. Vous avez passé un message politique extrêmement fort. Le message politique que vous avez passé hier est que c'est Kamto qui donne le tempo au Cameroun et personne d'autre. Parce que la mobilisation s'est terminée quand Kamto a ouvert sa bouche et il a dit rentrez chez vous. Les gars étaient prêts à dormir sur place. Les gars, les mamans apportaient le pain. Il y avait les gens qui apportaient de l'eau. Même les forces de maintien de l'ordre, on leur donnait de l'eau. Les pauvres, ils souffraient sous la chaleur. Les gens venaient avec de l'eau. La renaissance est amour. La renaissance est amour. Les gens quittaient le quartier, ils venaient avec de l'eau. Les pains chargés. Les mamans disaient qu'elles vont même apporter les matelas parce que les gens étaient prêts à dormir sur place. Il a fallu que le président Kamto ouvre sa bouche et demande aux gens de rentrer pour que les Camerounais rentrent. Et personne d'autre, ni le Moulinex, ni la force de l'État, ni les gouverneurs, ni les préfets ne pouvaient bouger les Camerounais hier. Personne d'autre ne pouvait bouger les Camerounais hier. Il n'y a que le président Kamto qui a pu démobiliser la foule. Parce que c'est lui. C'est lui. C'est lui l'élément déclencheur et désamorceur. C'est le président Kamto l'élément déclencheur et désamorceur. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Et nous avons fait cette démonstration hier. On a démontré aux politiques camerounais que le peuple n'obéit qu'à Kamto. Le peuple là, il n'obéit qu'à Kamto et à personne d'autre. Venez même avec les armes, les moulinex, tout ce que vous voulez. Le peuple, s'il est décidé, écrase tout ça. Et la seule personne qui peut mobiliser et démobiliser le peuple, c'est Kamto. Et c'était la démonstration que nous avons faite hier. C'était ça le but. On savait qu'il n'y aura pas meeting. On savait que le président ne sortira pas. Mais nous étions dans un bras de fer avec l'État pour lui démontrer que seul le président Kamto détient la clé en ce moment au Cameroun. Le président Kamto est celui qui fait et défait la politique en ce moment au Cameroun. Le président Kamto est celui qui mobilise et démobilise. C'était ça le but de l'exercice. Et ça a été fait avec brio. Vous avez vu le président Kamto qui souriait même dans son message. Parce qu'il savait qu'il était en train d'amener ces gens sur un terrain glissant. Il est en train de les amener sur un terrain glissant.
Lorsque le matin, le président Kamto fait le message pour dire qu'il est séquestré à son domicile à Bonapriso, il dit qu'il attend un acte administratif. Évidemment, vous ne pouvez pas retenir un citoyen prisonnier sans qu'il y ait une décision administrative. Or, nous sommes un dimanche. Le gouverneur de la province du littoral, de la région du littoral, allait-il sortir de façon extraordinaire et signer un acte administratif un jour fermé simplement pour M. Kamto? Là était la question. Et c'était le défi qui était lancé. Et de deux, si même le gouverneur signait cet acte administratif, sur quelle base légale et légitime aurait-il signé cet acte administratif? Sur quelle base on aurait immédiatement attaqué cette décision en justice? Parce que quand le président Kamto vous amène derrière sur le terrain du droit, sachez qu'il maîtrise tout. Quand le président Kamto dit « Je veux un acte administratif », il sait exactement que si cet acte administratif arrive, il sera illégal, illégitime et il sera immédiatement attaqué en justice. Donc ces gens ne savent pas et ils n'arrivent toujours pas à comprendre que quand Kamto les amène sur le terrain du droit, ils sont perdants. Ils sont perdants d'avance, d'office. Donc hier, le gouvernement était dans une impasse. Le gouvernement était dans une impasse parce qu'il détenait le président Kamto de façon illégitime et illégale. Et de deux, ils ne pouvaient pas non plus signer un acte qui justifiait leur détention du président Kamto parce que cet acte aurait été immédiatement attaqué. Immédiatement attaqué et ça aurait été la preuve devant toutes les instances nationales et internationales que le gouvernement de M. Paul Biya est un gouvernement dictatorial violent. On aurait eu le papier qui démontrait à tout le monde que la dictature est féroce au Cameroun. Que le régime de M. Paul Biya peut signer un acte administratif un dimanche pour détenir un citoyen lambda dans son propre pays et le restreindre de ses libertés fondamentales. C'était ça en fait le but de l'exercice, les gars. Vous pensez que le président Kamto restait là parce qu'il ne pouvait pas sortir? Non. C'était un bras de fer judiciaire et administratif qui s'opposait. Et le président était tranquillement en train de laisser amener sur son terrain. Le président Kamto, sachant que s'il descend sur cette route-là, le collectif d'avocats Maître Swap est prêt. Les maîtres Méli, c'est des as. Ce n'est pas la gnognotte en termes de juristes au Cameroun. Les maîtres Méli, c'est la crème de la crème. À l'instant où le gouverneur signait cet acte-là, ils allaient lire l'heure. Ils allaient lire l'heure. Et donc hier, ce que vous avez vu, c'est que les gars du gouvernement étaient coincés. Ils ne savaient pas quoi faire de Kamto. Le libérer, ils ne pouvaient plus prendre le risque de le libérer parce que la mobilisation était déjà très forte. Le retenir, mais alors si on le retient sur quelle base? Il n'avait pas de fondement juridique ni administratif pour le retenir. Et donc, sur quel que soit le cas de figure hier, le gouvernement était pris au piège. Quel que soit le cas de figure hier, le gouvernement de Paul Biya était attrapé à la gorge. On les tenait au cou. On tenait le gouvernement au cou comme ça là. Les gars n'arrivaient plus à bouger. Les gars n'arrivaient plus à... On les tenait au cou. Le peuple était en train de bouillonner dehors et le président Kamto jouait le songo juridique avec eux dedans. Les gars étaient pris au coup. On appelle ça que double whammy. Coup double. Coup double. J'ai dit que les gars ont reçu un coup de marteau. C'est pour ça qu'ils essaient un peu d'enlever la honte aujourd'hui. Mais hier, la honte était totale. On leur a damé le pion à tous les niveaux. Au niveau de la mobilisation, le peuple était en train de bouillir dehors. Dehors là, si on entendait seulement que ça a fait hang à Bonapriso, Douala devait prendre feu. Et eux-mêmes le savaient. Ils étaient débordés. Ils savaient hier là, que si le peuple apprend seulement qu'un cheveu de Kamto a sauté, Douala prenait feu. Douala prenait feu. Je dis que hier là, ils étaient au courant que si un seul cheveu, si la nouvelle sortait qu'un seul cheveu a sauté de la tête du président, la ville de Douala prenait feu. Et si la ville de Douala prenait feu, ça allait engendrer des déflagrations dans tout le Cameroun. C'est pour ça que quand le président a fait sa sortie, il a dit que lui, il a tout fait pour être clair avec eux. Mais si eux, ils veulent vraiment le bras de fer, ils seront responsables de ce qui va se passer. Le président dit ça parce qu'il savait qu'il a tout fait, il a pris toutes les dispositions pour être dans la légalité, pour les informer, pour être clair avec eux.
Et que si eux, ils essayent de faire que le peuple s'énerve, de provoquer le peuple, ils seront responsables de ce qui va se passer. Ça, c'était le premier message du président. Dans le match qui s'est joué hier, mais les gars, je pense que vous ne comprenez même pas. C'était trop fort ce qui s'est fait hier. Sur le plan politique, le RDPC est défait. Il a perdu la face, il est couvert de honte. Dans le monde entier, le RDPC est couvert de honte. Nous avons fait honte au RDPC. On les a humiliés. On appelle ça une déculottée. On a enlevé la culotte du RDPC en public. Les Grégoire, on avait encore dit quoi? Les Bandakan, ils vont ouvrir sa grosse bouche là pour dire quoi? Ils vont encore dire quoi? Un petit meeting minable. Maman, Grégoire, il fallait venir à Douala. Il fallait être à Douala. On appelle ça une déculottée. On appelle ça un coup double. Double whammy. On les naque juridiquement. On les naque sur la mobilisation. On vous a fouetté hier aller-retour. Il faut vous cacher. Moi, j'attends le prochain représentant du RDPC qui va venir sur le plateau justifier ce qui s'est passé à Douala parce que c'était l'humiliation totale. On vous a humilié à la face du monde. On vous a déculotté, on vous a enlevé la culotte. Le RDPC doit désormais se cacher très loin. Il doit se cacher. Parce que ni les muscles de l'État, ni la brutalité, ni la barbarie n'empêchent aux Camerounais de se mobiliser hier. Et sur le plan intellectuel, le président Kamto vous a mis dans un coin où personne d'entre vous ne pouvait sortir. Un dimanche, vous arrêtez un leader d'opposition sans acte administratif, sans acte juridique. Vous le séquestrez et lui vous dit que lui ne bouge pas de là. Parce que vous lui avez dit, président, allez à Yaoundé, il a dit qu'il ne part pas. Que tant qu'il ne parle pas à son peuple, il ne part pas. Et il savait que vous ne pouvez pas le faire bouger de force parce que juridiquement, vous n'en avez pas l'autorité. Administrativement, vous n'en avez pas l'autorité. C'est pour ça qu'il est resté toute la nuit à Douala. Et lorsqu'il part aujourd'hui, c'est de sa propre volonté. Parce que le message politique est passé. Parce qu'il a fait ce qu'on appelle une démonstration de force. Il vous a écrasé à tous les niveaux. Il vous a écrasé. Adama, on peut humilier un gouvernement de 43 ans comme ça, qui a tous les moyens de l'État, la force, la justice, l'armée, la gendarmerie, la police, l'administration. On peut faire ça. Kamto, qui es-tu? Kamto, qui es-tu? Yubiwu. Wobe, Oneza. Weyenje. Hey! 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 C'était fort, hein? Les gars, ils ont honte. Sur aucun plateau de télévision, je n'ai vu quelqu'un défendre ce qui s'est passé pour le RDPC hier. Je dis, je mets au défi le membre du RDPC qui va aller sur un plateau de télévision et dire hier qu'ils ont eu raison. Cependant, il y a un point que je veux souligner. Je tiens ici à féliciter les forces de maintien de l'ordre, les policiers, les gendarmes. Je les félicite. Je félicite les forces de l'ordre parce qu'ils ont été républicains. Ils n'ont pas violenté les Camerounais comme leurs affidés veulent le faire croire dans les réseaux. Quand les affidés du RDPC viennent écrire ici, ils disent que force reviendra à l'État. Oh, l'État est debout. Le moulinet va vous écraser. Bientôt, vous allez crier libéré. Il n'y a pas eu de violence hier. Personne n'a été violenté. Au contraire, les populations qui étaient là avaient même pitié des forces de l'ordre parce qu'on voyait l'épuisement. Voilà les forces de maintien de l'ordre, les gendarmes policiers qu'on a déployés depuis 4 heures du matin. J'ai dit qu'ils étaient dehors depuis 4 heures du matin. Les pauvres enfants des gens, parce qu'eux aussi sont les enfants des gens. Eux aussi sont les maris des gens. Les policiers gendarmes sont les parents, les enfants, les maris des gens. On les déploie, ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Eux, ils appliquent les décisions que leur hiérarchie, leur commandement leur demande. On les déploie sous le soleil depuis 4 heures du matin, toute la journée jusqu'à 18 heures. Deux se sont écroulés de fatigue. Les pauvres enfants des gens. Comment vous pouvez faire souffrir les enfants des gens? Vous êtes assis dans les bureaux. Ceux qui viennent ici nous écrivent que
Toi, tu es assis en Europe et tu envoies les enfants des gens. Moi, je vous dis, les commandants, les commissaires, les préfets, les sous-préfets envoient les enfants des pauvres qui sont les agents de police à 4 h du matin, sous le soleil de Douala, se tenir dehors, affronter toute une foule jusqu'à 18 h. Sans boire, il n'y avait même pas d'ambulance. Il n'y avait même pas une seule ambulance. L'État n'a pas déployé une ambulance. Mais qui alors finalement le risque pour nous au Cameroun? Voilà un État qui sait qu'il y aura une mobilisation, qui envoie l'armée, la police, la gendarmerie empêcher la mobilisation et qui les envoie en grand nombre par centaines, mais ne prévoit même pas une seule ambulance. Il n'y avait même pas une seule ambulance. Donc les policiers qui sont tombés là, et Dieu merci, les grands-mères et les grands-pères étaient debout, mais ce sont les policiers qui sont tombés. Les policiers qui sont tombés là, leurs patrons n'ont pas prévu les moyens de sauvetage pour eux. On les envoie au charbon et on les abandonne entre les mains des populations. Donc ça veut dire que si les populations étaient violentes hier, les populations pouvaient les violenter. Mais heureusement, les populations étaient pacifiques, les populations étaient paisibles, et d'ailleurs ce sont les populations qui les ont assistées. Les gens sont venus avec les packs d'eau pour leur donner. Les gens chantaient que même les niais souffrent. Regardez, voilà, on vous dit que la renaissance est amour. Et les policiers, les pauvres policiers, étaient obligés de rester dans là, voir comment les populations qu'on les a envoyées massacrer, les populations qu'on les a envoyées écraser, ce sont les mêmes populations qui prennent soin d'eux. Ce sont les mêmes populations qui leur donnent de l'eau. Ce sont les mêmes populations qui pleurent leur souffrance. Voilà ce qui va se passer en octobre. Lorsque le gouvernement va envoyer la police écraser le peuple, même cette police va se souvenir que non. Nous sommes avec ce peuple. Nous sommes part de ce peuple. Nous aussi, nous souffrons. Regardons. Même les niais souffrent. Et vous imaginez la tête des policiers qui étaient sur place lorsqu'ils écoutaient ces chants. Lorsqu'ils savent qu'ils sont dehors depuis 4 h du matin, sans une bouteille d'eau de leur hiérarchie, sans des provisions de leur hiérarchie, sans des moyens de secours de leur hiérarchie. Et ils entendent le peuple qui est en train de chanter, tout le monde souffre, même les niais souffrent. Tout le monde souffre, même les niais souffrent. Même si vous êtes inhumain, vous allez être touché. Parce qu'au moment où on chante cette chanson, vous avez la famine qui vous torture les entrailles. Vous avez la soif qui vous torture les entrailles. Vous avez envie d'aller faire pipi, mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes en service. Vous ne pouvez même pas aller vous soulager aux toilettes parce que vous êtes en service. Et votre hiérarchie ne pense pas qu'il faut vous faire la relève, vous soulager. Au point où des militaires, policiers, des gendarmes s'écroulent parce qu'il n'y a pas de relève. Nous manifestons tout le temps en Europe. Et lorsque nous faisons des grosses manifs comme celles qu'on avait faites à Genève, lorsqu'on fait des grosses manifs et que la police se déploie vraiment, à un certain moment, ils s'épuisent aussi. Ils s'épuisent. Il y avait des policiers qui étaient allés à l'hôpital. Ils s'épuisent. Ils s'épuisent. Eux aussi sont les êtres humains. Donc, voilà les niais. Vraiment, quand on vous envoie sur le terrain, on vous dit d'aller massacrer les gens de Kamto. Sachez que ce sont les gens de Kamto qui vont vous porter secours. Parce que c'est vous qui allez être massacrés par le boulot qu'on vous a donné. C'est vous qui allez être massacrés par le soleil. C'est vous qui allez être massacrés par la fatigue. Et les gens de Kamto vont vous apporter du secours. Donc dorénavant, quand on vous donne les ordres d'aller massacrer les gens de Kamto, sachez que c'est vous qui allez tomber sur le terrain et les gens de Kamto vont vous apporter secours. Parce que parmi les gens de Kamto, là, il y a des médecins qui sont dedans, des infirmières qui sont en train de manifester. Si un d'entre vous tombe, ce sont ces infirmiers et ces médecins qui vont vous secourir. Parce que votre hiérarchie n'envoie pas l'ambulance. Moi-même, il m'est arrivé de secourir quelqu'un sur le terrain de bataille à Bruxelles. On était sur le terrain de bataille. Une jeune femme s'est écroulée et elle a perdu connaissance. Et immédiatement, j'ai abandonné le Bobby Tanap que je faisais. Je suis allée lui porter secours. Parce que c'est l'instinct de soignant, de médecin, d'infirmière.
Donc, les niais, vous êtes les êtres humains. La déshydratation, la fatigue aura raison de vous sur le terrain de bataille. Et ce sont les mêmes gens qu'on vous a envoyé massacrer qui vont vous aider. Pour vous dire que le rassemblement était républicain, il était pacifique, le peuple ne voulait qu'une seule chose, écouter son leader. Et le RDPC a déployé tous les moyens de l'État pour empêcher à un leader politique de parler à son peuple. Le RDPC a déployé tous les muscles de l'État pour empêcher à un petit parti politiquement mort, un leader qui n'est même pas candidat aux élections, un parti qui n'a pas d'élu, qui ne représentait rien, qui venait de tenir un minable meeting à Paris, dont les assistants n'étaient que les étrangers qui n'avaient même pas de carte d'électeur. Vous avez déployé tous les moyens de l'État pour empêcher à cet homme de parler à son peuple. Quelle honte! Quelle honte! Kamto vous a fait ce qu'on appelle une démonstration. Il a fait cette démonstration pour montrer au Cameroun et au monde entier que c'est lui qui fait la météo politique au Cameroun. Et c'est reparti pour une autre semaine de Kamto. C'est-à-dire, depuis qu'il est parti du Cameroun, ça va faire 2 semaines, on ne parle que de Kamto. Matin, midi, soir, tous les plateaux de télévision, toutes les chaînes de radio, tous les journaux ne parleront que de Kamto. Quand il appuie sur l'accélérateur, tout le monde court. Il met le frein, tout le monde ralentit. Il dit sortez, tout le monde sort. Il dit rentrez, tout le monde rentre. C'est ça qui est ça. Et c'était la démonstration qu'on a faite hier. Donc, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi le président a demandé aux gens de sortir à 10 h aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore compris Kamto, chaque fois que Kamto dit quelque chose avec la bouche, réfléchissez par 2 fois. Je vous répète, chaque fois que Kamto dit quelque chose avec la bouche comme ça là, réfléchissez par 2 fois. Parce que le père là a une longueur d'avance sur tout le monde. Pas Kamto a une longueur d'avance sur tout le monde. Pas Kamto savait très bien de là où il était que jamais le RDPC ne le laisserait aller à Grand Moulin. Il le savait. Il n'est pas dupe. Vu la force qui était déployée à son domicile, il savait que ce sera impossible pour lui d'arriver à Grand Moulin. Mais ce n'est pas à lui de venir dire que je ne pourrais pas être là. Parce que s'il le dit, il démontre effectivement que le RDPC l'a empêché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On était hier dans ce qu'on appelle la haute stratégie politique. On était dans ce qu'on appelle la haute stratégie politique. Donc, pour ceux qui attendaient que le président ouvre sa bouche et dise que oui, je suis empêché, je ne peux pas venir, vraiment, je ne pourrais pas venir parce que non. Il a fait le matin, il a fait le soir à 18 h, à 16 h, pour démontrer que ce n'est que lui qui peut démobiliser. Parce qu'au moment où le président Kamto fait son message à 16 h, la foule est déterminée à rester là, même si c'est une semaine. Les gars disaient que même une semaine, on ne bouge pas. No bouging. Même moi-même, j'ai fait le point. J'ai dit que tant que le président ne parle pas, personne ne bouge. No bouging. Mais maintenant, le président ne pouvait pas, vu qu'il était dans un bras de fer politique, administratif et juridique avec le RDPC, il ne pouvait pas plier le premier. Est-ce que vous comprenez un peu la stratégie? La stratégie était de déjouer le RDPC. De dire au RDPC que non, vous avez gagné, moi je vais demander à mes militants de venir demain à 10 h. Et le RDPC, il a nang la carte. Il a fait dormir la carte. Quand il a fait dormir la carte, le RDPC a cru qu'il avait gagné. Et à 6 h, vous avez vu, le RDPC a déployé toutes les forces. C'est-à-dire que quand vous avez déjà vu quelqu'un qui lutte contre le vent. Ils ont déployé toutes les forces aujourd'hui, croyant que le peuple va encore sortir. Niet. Ils ne savaient pas qu'en interne, et même d'ailleurs, la stratégie était bien huilée, que personne ne sort. Dans tous les muscles que vous avez déployés, là, vous avez lutté seul. Nous, on avait déjà fait notre démonstration hier. Et politiquement, médiatiquement, on vous a damé le pion. C'est ça qui est ça. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé hier. On vous a écrasé. Ouais, j'ai la joie au cœur. Oh, ce qui s'est passé aujourd'hui là, c'était juste comme ça. On les a, pour leur montrer que la sardine n'a pas de tête. Le président Kamto leur a montré que la sardine n'a pas de tête. Il a dit que j'appelle mes militants à venir à 10 h. Qui pouvait venir là-bas lundi à 10 h? Qui allait être là lundi à 10 h? Eux aussi, les sardinats ne réfléchissent même pas. Ils envoient aussi les forces.
Or, Kamto lui savait qu'il va partir de là pour Yaoundé directement. Mais il les a déjoués. Il leur a montré que, il a dit qu'il va démontrer que ce ne sont que des barbares. Ce ne sont que des barbares. Donc, au moment où le président Kamto dit ça, Mvogo, Sylvia Mvogo déploie tous les muscles de l'État encore ce matin. Patatras, il n'y a personne. Ils sont en train de lutter seuls à Deido. Il n'y a personne là-bas. Kamto, qui es-tu? Kamto, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, papa? Qui es-tu? Dont les Mbabdoula ont cru qu'on devait encore envoyer les gens aujourd'hui, sachant que hier on leur a damé le pion, sachant que hier nous avons fait une démonstration de force, sachant que hier on a fait parler tous les médias du monde entier, dont les Mbabdou, les idiots croyaient qu'on allait encore pas apporter nos pieds kounya jusqu'à ils ont déployé les voies de contournement, aller barrer les Mapani. On l'a fait une fois, on ne le fait pas deux fois. La stratégie c'est une fois, c'est pas deux fois. Parce que hier, vous-même, vous avez vu comment les gars arrivaient par les Mapani. Vous croyez qu'on devait encore utiliser la même stratégie aujourd'hui? La stratégie dort chez nous et se réveille chez nous. La stratégie dort chez nous et se réveille chez nous. Le président Kamto était dans un bras de fer intellectuel avec vous et il vous a envoyé en brousse, vous tous. Il vous a envoyé en brousse. Vous n'avez pas peur de Kamto? On vous dit qu'un gars qui vous a orienté, il vous a dit que oui, le MLC a comme on ne s'est pas présenté aux élections, on risque de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Vous tous, vous êtes tombés dedans, vous. Et il savait qu'en disant ça, vous allez vous accrocher sur ça. Le président Kamto, lorsqu'il avait dit que oui, je savais qu'en n'allant pas aux élections, nous prendrons le risque de ne pas aller au présidentiel. Vous tous, vous êtes tombés sur ça, vous. Après, vous sort le mandat impératif est nul. Tout mandat impératif, vous commencez à crier partout. Il a volé les élus. Oh, il n'est pas parti aux élections pour aller prendre les élus des autres. Oh, il n'est pas parti aux élections. Le gars vous met en brousse tout le temps. Il vous met en brousse. Le président il vous met au champ tout le temps. Et comme vous êtes bête, vous tombez toujours dans le piège. Il vous a encore mis le zolo hier. Personne n'a compris. Personne n'a compris le zolo que le président Kamto vous a mis hier. Moi, quand j'ai vu le père la sourire, quand il disait que rentrer chez vous, je comprenais qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Je me suis demandé pourquoi le père a dit qu'on rentre. Pourquoi le père a dit qu'on rentre alors que les gars ont la gnaque, les gars sont sur le terrain, ils sont motivés, les gars veulent en découdre. Et le père se lève, il dit que rentrez chez vous. Et j'ai réfléchi, dit que le père si, alors que c'était un dur zolo qu'il était en train de leur mettre. Un dangereux zolo et les Ntieux sont tombés dedans. Les Ntieux ont pris l'enquetou. Ils sont allés remplir là-bas que comme toi dit que 10 heures. Arrivé à 10 heures là-bas, il n'y a personne. Hein? Kamto, qui es-tu? Kamto, qui es-tu? Qui es-tu, mon père? Qui es-tu? Il envoie tout le monde au champ. Chaque fois que Kamto dit quelque chose, pardon Sadina, apprenez à réfléchir deux fois. Parce que le père là, il vous envoie toujours en brousse. Il vous envoie au champ. Il vous envoie tout le temps au champ et vous tombez toujours comme les idiots. Comme les mbabdou que vous êtes, vous tombez toujours dans le piège. Le père vous a dit 10 heures, vous avez couru avec les forces de l'ordre. Oh, force reviendra à l'État, force reviendra à la loi. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne là-bas. Personne n'est sorti. Vous avez remarqué que depuis le matin, je n'ai fait ni post, ni vidéo, ni rien. Parce qu'on a lu la stratégie. On s'est dit non, on ne va pas tomber dans le piège. On a lu la stratégie. Et la stratégie était justement de vous détourner de Bonapriso, vous envoyer à Deido, allez vous balader là-bas, croyant que vous allez attraper les militants. Pendant ce temps, le père s'en va Nyangalema à Yaoundé. Mbabdou. C'est Kamto qui fait la météo politique au Cameroun. C'est lui qui donne le là. C'est lui qui donne le temps. C'est lui qui donne le rythme. Il dit, il accélère tout le monde au cours. Il ralentit tout le monde marche. C'est comme ça et pas autrement. C'est Kamto qui donne le rythme. C'est Kamto qui donne le rythme.
Quand il met le pied sur l'accélérateur, tout le monde court. Il ralentit, tout le monde ralentit. Vous n'avez pas encore compris ça? Vous n'avez pas encore compris? Mvogo, Siliak, Nyamoro, Ayok. Mvogo, Siliak dit qu'il est Nyamoro, Ayok. Donc il est méchant. Mon père, Nyamoro Ayok, on a vu ton Ayok là hier. Hein? On a vu. Tu es petit comme ça, tu es petit. Tu es petit comme ça là, petit. Voilà un stratège politique qui t'a malaxé comme la viande dans la marmite. Un stratège politique t'a malaxé comme la viande dans la marmite. Tu es tombé dedans. J'ai la pipe, la fumée qui me permet de soumettre les peuplades. Maman, on a vu comment les peuplades là étaient debout hier. Tu as fui. La fumée qui me permet de dominer les peuplades. Nyamoro Ayok. Ouais. Le père a dit qui s'appelle Nyamoro Ayok. Que sa fumée d'une de pas lui permet de dominer les peuplades. Maman, les peuplades là, on dit hier que les peuplades là étaient debout. Debout sans être deboutées. J'ai vu les influenceuses qui nous insultaient et nous disaient que oui, notre politique qu'on fait là, les Camerounais s'en foutent de ça. Eux, ils boivent leur bière. Que nous, on fait notre combat en diaspora, personne ne nous suit. Maman. Les gars de Douala disaient que Paris parle encore. Paris parle encore. On a fait ça. On vous a dépassé. Les gars du pays disaient que nous avons battu Paris. Bravo les gars. Ça, c'était l'échauffement. C'était l'avertissement au RDPC. Le père Kamto, ce qu'il a fait hier, là, c'était l'avertissement, l'échauffement. Parce qu'en octobre, on va courir. En octobre, on va courir. Nous allons courir en octobre. Préparez-vous. Et ce ne sera plus à Douala seulement, ce sera dans tout le Cameroun. Ça va courir de partout, même en diaspora. Le RDPC est vaincu. Paul Biya est vaincu. C'est ça qui est la réalité. La vérité est que le RDPC a perdu le pouvoir, les gars. Le RDPC a perdu le pouvoir. À nous de sortir en octobre pour récupérer notre pouvoir. À nous de sortir en octobre pour récupérer notre pouvoir. Et nous pouvons le faire. On l'a démontré hier. Hier, c'était une démonstration. Benjamin Tifo, bonsoir. Bonsoir, combattant. Comment tu vas? Comment tu vas? Donc, c'était cela. Je vous remercie. Restez connectés sur toutes les pages de la Résistance pour la suite des événements. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, dans la communication politique au Cameroun, c'est-à-dire dans l'espace communicationnel de la Résistance, il y a les activistes qui sont les lanceurs d'alerte et il y a les activistes politiques. Je suis une activiste politique. Et vous allez remarquer que je ne fais pas de sortie alarmante et je ne fais pas de sortie hasardeuse. C'est très important ce que je suis en train de dire pour terminer ce live. J'ai vu hier des gens qui ont lancé des nouvelles alarmantes, soi-disant qu'on allait injecter le président Kamto. Faites très attention lorsque vous lancez ce genre de nouvelles dans l'espace public. Même si l'information est avérée, il y a des informations qu'on ne lance pas à tout va. Faites très attention. Vous avez constaté que depuis ce matin, je n'ai pas fait de sortie écrite ou vidéo parce que je voulais m'enquérir de la situation. Évitons de mettre les nouvelles alarmantes qui démobilisent, qui découragent dans l'espace public lorsqu'on n'en a pas la probité. Je vous en prie. Évitons ça. Hier, j'étais submergée de rappels des gens qui me disaient que wow, on va injecter le président, on va le tuer, on va faire ceci. Vous pensez que les gens du RDPC ne savent pas que si un seul cheveu tombe de la tête de Kamto, le pays la prend feu? Vous pensez qu'ils ne le savent pas? Ils ne sont pas fous. Ils savent qu'ils peuvent
tout faire, mais un seul cheveu ne sautera jamais de la tête de Kamto. Ils savent que le jour où un cheveu saute de la tête de Kamto, le pays là s'embrase. Le pays s'embrase. Alors arrêtez avec les nouvelles alarmistes. Arrêtez avec les nouvelles qui n'ont pas de fondement. Oh, on va tuer le président Kamto. Oh, on va l'injecter. Vous avez vu ça où? Même quand il y a une nouvelle de ce genre, on ne se précipite pas pour la verser dans l'espace public. Ça, c'est de nature à démobiliser, à décourager, à inquiéter, à semer la panique dans le camp. On ne sème pas la panique dans ses rangs. Le rôle d'un leader, c'est de maintenir la sérénité dans les rangs. Le rôle d'un leader, c'est de prendre sur lui. Il nous arrive parfois d'avoir des informations gravissimes. Mais on se dit, si on monte sur la toile et qu'on se met à dire ça, il y aura panique dans les rangs. On gère ça en interne. Il y a des choses qu'on gère en interne. Arrêtez de mettre des nouvelles alarmistes. La course au like, la course au j'aime, la course au scoop, la course au nombre de vues. Arrêtez ça. Faites ça avec les faits divers, mais arrêtez de faire ça lorsque nous sommes à 4 mois de l'élection sur le leader de toute la résistance, le seul espoir de tous les Camerounais. Arrêtez ça. Ce monsieur est le seul espoir de tous les Camerounais. Et des nouvelles de ce genre ne sont pas à mettre la sérénité dans les rangs. Parce que les troupes ont besoin d'être rassurées. Les gars que vous avez vus dehors là, hier, si nous cédions à la panique lorsqu'on a vu la police, personne ne devait sortir. Si on commençait à crier partout que wow, la police est versée dehors, vraiment la police est remplie, personne ne devait... Vous avez constaté que même la vidéo du policier là, du commissaire, je ne l'ai pas partagée. Les gens qui m'ont envoyé ça en inbox, j'ai dit je ne partage pas. On ne partage pas les nouvelles qui sont... Les informations qui peuvent démobiliser alors qu'on cherche à mobiliser les troupes. Quand la nouvelle nous est arrivée que les axes principaux étaient bloqués, que les combattants étaient à disperser, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans les inbox et on a demandé aux combattants de chercher les mapanes. On leur a dit ne paniquez pas, trouvez les voies de contournement. Arrêtez, je dis bien arrêtez, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et la guerre c'est aussi la guerre de la communication. C'est même d'abord la guerre de la communication. On ne va pas jouer le jeu de l'adversaire. Arrêtez de distiller les nouvelles alarmistes qui sont là pour démobiliser, décourager, casser le moral des troupes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le président est en prison. Quand le président était en prison, ils avaient fait circuler les mêmes nouvelles. Oh, on va empoisonner le président, on va empoisonner. Tous les gens qui venaient m'appeler pour me dire qu'on va empoisonner le président, je leur criais dessus. Je disais arrêtez avec ces idées saugrenues. Le RDPC peut tout faire, mais ils savent que s'ils touchent à Kamto, le pays là prend feu. Le pays prend feu, ils le savent. Alors arrêtez, allez dissiper les nouvelles alarmantes sur d'autres personnes, mais laissez Kamto faire son travail. Bon Dieu, laissez-le faire son travail. Donc c'était ça mon dernier coup de gueule ce matin. Mais surtout les gars, nous avons la main haute. On a gagné l'affaire les gars. On ne lâche plus. C'est parti les gars. La campagne, ça va se jouer au sol. Ça va se jouer au sol. C'est au sol que ça va se jouer. C'est comme ça. Donc, merci de m'avoir suivi ce matin. Bravo à tous les combattants de la diaspora et du pays qui se sont mobilisés comme jamais, qui ont démontré à suffisance que le peuple est debout et prêt à prendre sa responsabilité pour se libérer. Nous avons vu des personnes âgées, des jeunes, des enfants qui étaient en train de chanter à tue-tête Kamto président. Le peuple est prêt, les gars. Notre travail de sensibilisation de 7 ans a payé. Le peuple nous suit. Le peuple est avec nous. J'ai vu des Amazones qui venaient m'écrire hier. Maman, je suis sur le terrain. Maman, je suis sur place. Les autres qui écrivaient, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Les gars, on est ensemble, les gars. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Diaspora 237, main dans la main, derrière le président élu. En rang serré, je dis bien en rang bien serré.
en rang serré. Et j'appelle ainsi tous les leaders de l'opposition camerounaise, la véritable opposition, pas l'opposition factice. Ceux-là qui ont décidé de fermer leur bouche pendant que le président Kamto est torturé pendant 48 heures. Ceux-là qui ont décidé de fermer leur bouche pendant que le président Kamto est privé de ses libertés fondamentales pendant 48 heures. Je vous dis, continuez de soutenir la dictature, vous les faux opposants, les opposants de l'opposant. Parce que Kamto est l'opposant et eux sont les opposants à Kamto. Les opposants de l'opposant continuent. Mais à ceux-là qui sont de la vraie opposition, Madame Tomaïnoundam, je vous dis merci pour votre soutien au président Kamto. Parfum Voum, je vous dis merci à votre soutien au président Kamto. Et prochainement, si séquestre le président Kamto, constituez-vous prisonniers et allez tous vous faire arrêter. Comme ça, le monde entier verra qu'au Cameroun, 34 ans après que Paul Biya ait déclaré le multipartisme et la démocratie, on continue de séquestrer les opposants politiques au Cameroun. 34 ans après la déclaration de la démocratie au Cameroun, on séquestre encore les opposants politiques. Bonsoir, mon général 10. Bravo pour le travail que tu as fait sur le terrain. Tu es un gars dur, tu es un gars fort. Bravo. Je suis ému aux larmes quand je te vois. Tu es un gars de terrain. Merci. Merci pour tout le travail abattu sur le terrain. Merci. Donc les gars, c'était ça. On ne va pas dire plus que ça parce que les images parlent d'elles-mêmes. Et ce sont ces images qui font mal au régime. Ce sont ces images que le régime ne voulait pas voir. Ce sont ces images qui donnent les céphalées à Grégoire Ona. Ce sont ces images qui font ravaler sa langue à Bandakani. Ce sont ces images qui donnent les mots de tête à la CIA TV, à Cameroun Tribune, à Vision 4, à Info TV, qui est aux abonnés absents depuis hier. Ce sont ces images. Donc les gars, le boulot a été fait. Soyons fiers de nous. Nous sommes sur une lancée, on ne lâche rien. La lutte continue, c'est jusqu'à Ojong, jusqu'à la libération complète et totale de notre pays, sous la houlette de notre leader, le président Kamto. Jusqu'à la libération totale, les gars, on ne lâche rien. Il tchouk au Cameroun, nous tchoukons en diaspora. Il tchouk au Cameroun, nous tchoukons en diaspora. C'est comme ça maintenant. Ntambade Fosenta. Et pour finir, avant de partir, je vais vous montrer la vidéo de notre grand-mère tchoukeuse de fémur. Maman. Quel est le policier qui va brutaliser une grand-mère comme ça? Dites-moi. Quel est le policier qui va brutaliser une grand-mère de plus de 90 ans qui arrête l'arbre de la paix dans sa main? La Renaissance, c'est un esprit. Regardons cette maman. Vraiment, c'est une héroïne. C'est une maman. C'est une maman. Cette femme... Je ne sais pas. Voilà Kamto qui arrive. Voilà Mori qui arrive. Voilà Mori qui arrive. Où les choses vont changer. Paul Biya va. Paul Biya va. Ah, mon tchouka, j'ai fait mieux. Maman, tu ne connaissais pas? Non, je ne connaissais pas. Allez, chante, maman. Voilà Kamto qui arrive. Ça, c'est une bobine tanap. C'est une bobine tanap. Beaucoup les choses vont changer. Paul Biya va. Allez, elle tchouk avec le pied. Elle tchouk. Paul Biya va. Elle tchouk. C'est moi qui ai chanté, maman. Tu ne connaissais pas? La grand-mère là, c'est la magie de combattante. C'est une combattante. Elle tchouk Paul Biya avec le pied. Elle tchouk. Elle tchouk Paul Biya va partir. Elle tchouk. Ouais, la mère ici a fait la journée d'hier, je vous jure. La maman là a fait la journée d'hier. Oui, que cette femme, quand je la vois, beaucoup de gens m'ont dit que son image, elle leur rappelle mon image de Genève. Là où elle est assise par terre avec le drapeau autour de ses épaules. Que ça leur rappelle mon image à Genève. Regardez, regardez une maman, regardez-la. Est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce que ce n'est pas beau ça? Sans pain, sans sardines, sans 2000 francs. Est-ce que ce n'est pas beau de voir une grand-mère engagée? Oh, mof. Ah, ça c'est une tchouqueuse de fémur, mon ami.
C'est une tchouqueuse de famille, une grand-mère Bobby Tanap. Hé, maman, non. Que voilà. J'attends que voilà. Voilà Gamdou qui arrive. Mourir, voilà mourir. Voilà mourir qui arrive. Beaucoup les choses vont changer. Faut bien va partir. Faut bien va. Allez, tchou. C'est moi qui ai chanté, maman. Faut bien va partir. Et tchou. Non, c'est une Bobby Tanap. C'est une Bobby Tanap. J'espère qu'on va retrouver cette maman. Nous les Bobby Tanap, on va se réunir et on va lui donner une médaille d'honneur de Bobby Tanap. C'est une Bobby Tanap. C'est-à-dire que quand le tchoukage va commencer en octobre, la mère là va enlever, elle sera les 5 nuits devant. Elle va enlever, elle va mettre ses vieux 5 comme pour moi si dehors. Et je vais voir le policier qui va venir brutaliser une grand-mère avec les 5 dehors. Je dis que la maman, si elle va aller nous chercher ses copines, ses soeurs, ses amis grand-mères. Quand le tchoukage va commencer en octobre, ce sera les 5 en l'air. Les 5 en l'air. J'avais dit que la révolution sera révolution Bobby Tanap. Vous avez cru que je blaguais. Moi, j'ai eu cette vision depuis 2017. Que ce soit les femmes qui seront en ligne de mire pour chasser le satrape. Voilà ça. J'avais eu cette vision et c'est pour ça que j'avais créé le mouvement Bobby Tanap. J'ai dit que les mamans là, elles vont enlever les seins en l'air comme ça là. Je vais voir le policier qui va venir toucher une maman avec les seins en l'air. Alors, vous voulez encore voir la maman, l'héroïne nationale? Pardon, trouvez-nous la mère là. Elle est trop intéressante. Voilà Gamdou qui arrive. Voilà Mouri qui arrive. Voilà Mouri. C'est là que ça Mouri. Faut bien va pas. Oh, qu'est-ce que c'est émouvant. C'est émouvant. C'est émouvant de voir des Camerounais debout, motivés par leurs convictions, sans pain, sans sardines, sans corruption. Alors, ma chérie Rochelle, attends, je regarde. J'espère que tu vas envoyer ce numéro. Je vois pas. Tu m'as envoyé ça quand, Rochelle? Tu m'as envoyé ça hier ou tout de suite? Envoie tout de suite, s'il te plaît. Envoie tout de suite. Comme ça, je reçois, je fais passer dans le live. Ouais, c'est une maréchale. C'est une maréchale. C'est une maréchale. Rochelle, envoie-moi la vidéo tout de suite. J'arrive pas à retrouver. Ah, tu m'envoies ça sur l'autre téléphone. Waouh, je peux pas arrêter le live pour passer ça. Tu m'as envoyé ça sur l'autre téléphone. En tout cas, je vais poster dans ma page et tout le monde va regarder. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Et restons connectés donc sur les programmes de la résistance. Le président va nous communiquer la suite des événements. On se mobilise tous pour la campagne présidentielle. Mobilisation humaine et mobilisation financière. N'oublions pas le Ndjangi. Faisons un tour dans la tontine tous les jours. 2 euros, 3 euros, 2 euros, 3 euros. Tous les jours, on doit cotiser dans la tontine nationale. Le président a besoin de nous et c'est maintenant. Le président a besoin de notre aide humaine, notre aide financière et c'est maintenant. Donnons les moyens, tous les moyens à notre champion d'être en tête de course et d'entrer à Etoudi avec la clé qui lui a été remise en diaspora. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Bravo à nous les combattants. Nous sommes debout. Le peuple est debout. La mobilisation continue. La lutte continue. C'est jusqu'à Etoudi. Presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production. Nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette